Ravie de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous apprendre, en tout cas, ou vous aider à parfaire l'équilibre sur la tête et les avant-bras. En fait, en yoga, il y a des postures qui sont quand même assez ludiques et très agréables à faire et qui font beaucoup de bien au dos. Tous les équilibres inversés en font partie. D'ailleurs, on dit aussi en yoga que les équilibres inversés sont anti-vieillissement et excellents, même pour les organes internes. Mais l'équilibre sur la tête, sur les avant-bras, ça peut faire peur. Ou alors, des fois, on le fait, mais on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas bien. Donc, je voulais le décortiquer un petit peu avec vous, vous donner quelques petites astuces pour y arriver par petits bouts ou pour vous améliorer. Alors, première chose à savoir, c'est que souvent, on a l'impression qu'on s'écrase. Donc, très important, on repousse le sol dans les équilibres. Autre chose très importante, on va bien garder les omoplates basses. Quand je dis basses, ça veut dire près de la taille. On ne laisse pas les omoplates, les os du haut du dos, s'enrouler. Si les épaules se rapprochent des oreilles, vous allez vous arrondir et vous allez faire une roulade. Deuxième chose très importante, souvent on se met avec les coudes très écartés comme ça et on entrelace les doigts. Alors on ne va pas entrelacer les doigts parce que c'est pas bon pour les doigts. Donc on va plutôt mettre une main sur l'autre, comme ça, on n'a pas besoin de plus. Et les coudes, on va commencer avec les coudes parallèles. Quand vous allez monter, ils vont de toute façon s'écarter un peu. Si vous commencez comme ça, vous vous retrouvez avec les coudes trop écartés, et là bien sûr ça ne tient pas. C'est comme si vous aviez un tabouret à 3 pieds, mais que les 3 pieds étaient sur une même ligne, évidemment ça ne tiendrait pas. Il faut vraiment avoir un triangle. Donc on va commencer avec les avant-bras parallèles, et après ça va s'écarter légèrement. Autre chose, plus vous écartez les coudes, plus les omoplates s'écroulent. Donc au contraire, vu qu'il faut les maintenir très loin des oreilles, plus vous resserrez les coudes, plus vous engagez vos dorsaux et vos pectoraux et les omoplates restent stables. Ça va énormément vous aider à tenir. Maintenant, on va y aller par petits bouts parce que ce n'est pas toujours évident. Donc, on va commencer par poser le haut du crâne. Pas le front ni l'arrière, mais bien le haut. Donc, une main sur l'autre, les coudes parallèles. Et là, la première étape, donc on descend les omoplates, c'est-à-dire là on les monte puisque bien sûr on est la tête en bas. Et on va commencer par monter sur la demi-pointe en tendant les jambes et on va rapprocher au maximum les pieds du reste du corps, enfin des coudes. Donc on est sur la demi-pointe. Le but c'est d'avoir le bassin au-dessus de la tête. Comme ça vous êtes déjà placé. À partir de là, on va chercher à coller les cuisses sur la poitrine. Ça va créer un léger déséquilibre. Et là, on enfonce les coudes dans le sol et on décolle doucement les pieds. Et on cherche à avoir le dos d'abord plat. Si vous arrivez ici, les talons aux fesses et le dos le plus plat possible, vous avez fait la moitié du chemin. Et ensuite, on peut venir se reposer en douceur. Dans un premier temps, souvent, on a peur. Alors que là, vraiment, vous risquez rien, puisque au pire, vous faites une roulade, vous vous retrouvez au sol, c'est pas bien grave. Si vous arrondissez le dos, c'est ce qui va se passer. Donc, je vous le montre comme ça, on enlève la peur. Si je suis là et je fais le dos rond, hop, ça fait une roulade. Oups. Alors, c'est pas grave, c'est pas dangereux, ça fait pas mal. Mais, pour ne pas tomber et pour apprendre à se stabiliser, vous pouvez utiliser un appui, un mur, une barre. Mais souvent, on se met près du mur pour poser les pieds. Alors on va faire à l'envers, ça sera beaucoup plus efficace. On va se mettre à la distance des jambes, voilà les jambes. On va s'installer ici et on va monter en s'aidant du mur ici. Et là du coup vous pouvez déjà vous habituer à enlever une jambe du mur, puis l'autre. Là, je suis un peu trop loin en fait. Voilà. Le but c'est vraiment, il faut que vous sentiez que le bassin vient au-dessus de la tête. Parce que là, hop, et une fois que vous êtes ici, il suffit de doucement tendre les deux jambes en même temps, avaler le ventre, maintenir le périnée, et pour redescendre, on replie genou poitrine et on vient se poser en douceur. Voilà, vous pouvez y aller par petits bouts et petit à petit vous y arriverez. La prochaine fois, on reverra aussi d'autres types d'équilibre car il y en a beaucoup et c'est très drôle, très agréable à faire. Petit détail important, ne laissez pas, pour ne pas tasser le cou et les cervicales, pensez à garder toujours de l'espace dans la bouche. Ne laissez pas la langue se coller au palais. On garde de l'espace dans la bouche, on garde les mâchoires
loin l'une de l'autre et on repousse bien le sol avec les coudes pour ne pas avoir trop de pression dans la tête, répartir la pression et le poids. Et là, vous verrez que vous pouvez rester, évidemment, il faut respirer, une fois qu'on est dedans, on respire par le nez tranquillement, et petit à petit, vous vous sentirez très à l'aise, et vous pourrez rester longtemps. C'est très agréable quand on se sent un peu fatigué, et ça peut même vous déboucher le nez. Voilà. À la prochaine. Merci.